Bonjour à tous et tous les trois, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Donc vidéo LDC, et là c'est la toute dernière vidéo sur la LDC. Et je voulais vous montrer les attaques, pour moi peut-être la meilleure compo TH15 sur TH17 que vous pouvez utiliser pour vos LDC. Donc on est parti sur 4 triplés sur cette vidéo et on commence par les chapeaux de roue. Donc une attaque sur le 3 et la compo qui est extrêmement forte, c'est la compo Racine Valkyrie avec un sort de floraison. Et là, on s'embête pas, hein, on a quasiment que deux troupes dans nos camps. On a 9 racines et 12 Valkyries. Donc de chaque côté, on fait un peu de funnel et après, on balance toute la sauce au milieu. On a, je crois, deux sorts squelettiques pour distraire les monolithes, la monolithe ainsi que d'éventuels tours mono. Et puis là, bah, tout progresse au centre de la base. Et là, en plus, ce TH17 quand même est plutôt pas mal maxé. Là, on a la capacité Warden au centre du village. C'est plutôt bien joué. Donc le sort de floraison pour bien évidemment réorienter les troupes. Beau sort de gel sur l'HDV qui fait quand même très mal. Et là, on a quand même énormément de troupes qui tournent. C'est un petit peu dommage. Je vais vous montrer les capacités des héros qui vont pas changer sur la vidéo. Donc voilà. Et là, Vampstash, ah oui, Vampstash, c'est sort et, euh, et comment dire, les fioles de rage sur le roi. C'est vraiment pas les meilleurs équipements, hein. Si Jonx s'il passe par là, il va pleurer, mais c'est vraiment pas les meilleurs. Si vous avez ballon piquant et puis botte sismique, c'est encore mieux. Donc ouais, vraiment la Vampstash, si c'est un équipement qui est pas du tout utilisé, c'est peut-être parce qu'il y a des raisons. Et là, on finit l'attaque avec deux héros en vie, encore une tonne de Valkyrie et avec les PK de la caserne. Donc une attaque qui passe quand même très large pour une attaque TH15 sur TH17. Donc ça c'est magnifique et ça fait un 3 étoiles sur la LDC. Hop, on part sur le 4. Donc pareil, là c'est un TH17, mais sauf qu'il est classé plus bas que deux TH16 au-dessus. Bon, il a quand même cette défense-là qui fait très mal et on repart sur exactement la même composition. Donc les deux sorts squelettiques un petit peu tôt pour moi. Et là, on déploie, bah, on déploie tout simplement toute la sauce au milieu. Ce qu'il y a de pas mal, c'est que c'est souvent la même chose, le même style d'attaque. Et en fait, ah oui, j'ai compris pourquoi il a l'avant-passage sur le roi, parce qu'il aime bien le faire tourner. Et donc du coup, bah, il récupère des points de vie en tournant. Donc ok, pourquoi pas, même si je pense que ça serait plus efficace d'avoir le roi au centre avec le ballon piquant et les bottes sismiques. Ça ferait tout simplement un énorme carnage. Donc là, on est au centre de la base. Les sorts de gel qui sont déployés sur l'HDV. Donc ça, c'est parce que il fait quand même relativement mal et c'est plutôt bien joué. Donc là, on est milieu fin d'attaque. Il nous reste encore pas mal de héros en vie. Le roi, il est sous Phoenix, il va bientôt mourir. On a la reine au milieu, on n'a plus de sorts pour l'épauler. Ah, on a quand même la capacité de la reine, j'avais pas fait gaffe. Et là, il nous reste encore bah, pas mal de troupes en vie. Encore la championne qui va tabasser le prince mignon. Et on passe encore une nouvelle fois avec beaucoup de troupes restantes. Surtout des héros que des troupes. Donc, une attaque qui passe extrêmement large de la part de Jonx. Donc Trollol, c'est un compte à Jonx et c'est le seul à employer ce type de stratégie. Et je pense que il devrait y avoir plus de TH, mince, plus de TH15 qui devraient utiliser cette composition puisque bah, elle assure 2 étoiles et puis parfois ça aboutit sur un perf et puis ça fait toujours très plaisir. Donc on est parti pour déjà l'avant-dernière attaque de cette vidéo. Donc pareil, hop, une racine de chaque côté. On met la caserne à gauche. On va mettre roi sorcière à droite pour le funnel. Et on va balancer toute la sauce au milieu. On a encore les deux sorts de squelettes dans la main. Puisque, ok, on déploie sur les deux minces.
les deux tours mono. Hop, sort de rage au milieu du village. On va pas tarder à déployer le tome. Le sort de floraison pour orienter nos troupes. Ah, la capacité Warden un petit peu tôt, puisque toutes les troupes n'ont pas été protégées au milieu. On gèle et on poisonne le CDC parce que ce sont des super gargouilles et ça fait quand même assez mal à nos défenses. Donc là, on a le roi qui est au milieu de... On est au milieu de... au milieu du village et là, on aurait été très très content d'avoir un ballon piquant et des bottes sismiques. Donc là, on a encore pas mal de héros en vie. On a encore 3 capacités alors qu'on est quasiment en fin d'attaque. Et ça fait quand même... ça fait quand même nos affaires. Hop, la mono qui embête la reine, on utilise la capacité. Donc là, on n'a plus de capacité, mais il y a aussi plus de défense en face. Et donc, du coup, ça va aboutir sur un solide 3 étoiles de la part de Jonx. Donc là, le roi qui récupère de la vie et qui est quasiment full vie en fin d'attaque. Et on finit avec 3 héros full vie, quasiment full vie en fin d'attaque. Donc c'est quand même assez énorme de la part de Jonx. Et donc là, on est parti sur déjà le dernier replay. Et c'est ni plus ni moins sur le 1 en face. Donc c'est quand même pas mal. Et là, on a double runique d'invisibilité. Donc très certainement, hein, non, pas de flèche glacée, pas de flèche géante. Même à noter que la flèche géante, même level 1, elle dépop les tours runiques d'invisibilité. Donc c'est toujours intéressant d'utiliser la flèche si vous avez en face deux runiques d'invisibilité. Surtout si vous pouvez si vous pouvez taper les deux avec la flèche. Donc là, hop, on a mis la capacité Warden parce qu'on était au centre de la base avec l'HDV et compagnie. Donc du coup, on a encore une runique d'invisibilité à droite. Donc là, le sort de floraison que j'aime bien à gauche pour réorienter les troupes. Donc je sais pas comment ça va être géré là, le centre. Ok, un sort de gel sur la runique Navi, ça c'est bien joué. À nouveau, ça c'est encore bien joué, je trouve que ouais, c'est quand même pas mal. Donc on a encore nos 4 héros qui sont debout. Donc du coup là la fiole, pas la fiole mais la runique Navi qui va être utilisée uniquement pour une tour d'archère multiple. Et là on a encore nos 4 héros en vie hein, et un sort d'invisibilité dans la main. Et quelques racines, donc ça c'est pas mal. Donc là le Pablo qui a stunt la défense, la tour mono, donc ça c'est pas mal, ça évite d'utiliser les sorts d'invie. Et là on est très très bien, on a nos 4 héros qui sont tous full vie sauf la championne. Et on n'a plus que à gauche à finir et puis à droite avec juste une tour d'archère. Et donc du coup là ça va passer pas très large. Parce qu'il faut noter que c'était quand même le numéro 1 en face, donc il avait un gros village. Mais ça fait toujours plaisir. Donc bravo à Jonx pour ces 4 attaques et pour la LDC qui nous a procuré avec ces petits HDV. Donc c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si les 3 vidéos LDC vous ont plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelles vous ont plu. Comme ça j'en ferai peut-être d'autres sur chaque mois, à voir en fonction de l'engouement, en fonction des vues, etc. Et en fonction des j'aime que vous allez mettre sur cette vidéo. Donc c'est tout pour moi et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!